Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Entretien téléphonique entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Monsieur Muhammadu Buhari. Les deux chefs d'État se félicitent de la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales dans tous les domaines et nous mettrons justement la lumière sur les projets stratégiques qui sont au cœur de cette dynamique. La campagne de vaccination se poursuit dans les 4 coins du royaume pour le 5e jour consécutif, aussi bien dans les milieux urbains que ruraux. Le total des vaccinés a atteint à ce soir 18h 200 081 personnes, principalement les personnes en première ligne. La campagne de vaccination, justement, elle permettra d'immuniser la population et d'aider plusieurs secteurs clés impactés par la pandémie à amorcer une reprise. Le tourisme en fait partie. L'espoir des professionnels est immense. Nous suivrons un reportage à Agadir. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec le président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Monsieur Muhammadu Buhari. Au cœur de cet entretien, les deux chefs d'État se sont félicités de la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales dans tous les domaines depuis la visite royale au Nigeria en décembre 2016 et celle du président Buhari au Royaume en juin 2018. Sa Majesté le roi et le président Muhammadu Buhari ont marqué leur détermination commune à poursuivre et à concrétiser dans les meilleurs délais les projets stratégiques entre les deux pays, particulièrement le gazoduc Nigeria-Maroc et la création d'une usine de production d'engrais au Nigeria. Le président Buhari a remercié Sa Majesté le roi pour le soutien solidaire du Royaume dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, notamment à travers la formation des imams nigérians à l'Institut Mohamed VI de formation des imams Moshidines et Moshidettes, conclut un communiqué du cabinet royal. Rabat et Abuja, justement, une volonté commune de consolider la coopération bilatérale, d'énormes potentialités économiques et d'excellentes perspectives d'avenir. Le Royaume et le Nigeria sont sur la voie de la concrétisation de grands projets stratégiques à fort impact économique pour le continent. Cela concerne notamment l'infrastructure, l'énergie et encore l'agriculture. Tout de suite, les développements en compagnie de Mohamed Elchkar. Le futur gazoduc Maroc-Nigeria devrait traverser pas moins de 14 pays africains et impliquerait la plupart des pays membres de la CEDEAO. Un projet d'envergure qui devrait devenir la référence de la coopération sud-sud et de l'intégration régionale. Tant au niveau économique que politique, il devrait permettre de connecter les ressources gazières nigérianes aux pays de l'Afrique de l'Ouest et au Maroc pour desservir ensuite l'Europe. Le gazoduc Maroc-Nigeria devrait mesurer environ 5660 km de long. Il longerait la côte ouest africaine en traversant donc 14 pays, du Nigeria à la Mauritanie et au Maroc. Un projet qui fait rêver. Il a été initialement annoncé en décembre 2016 lors de la visite d'État de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Nigeria. En juin 2018, des accords relatifs à sa construction sont signés à Rabat. Nous sommes aujourd'hui dans la phase finale d'évaluation des offres que nous avons reçues le 1er décembre 2020 de grands cabinets internationaux spécialisés dans les études d'ingénierie détaillées et nous espérons signer le contrat d'ici fin mars 2021. Comme ce projet concerne près de 13 pays sur la côte ouest africaine, évidemment nous avons également pris contact avec un certain nombre de pays et d'organisations régionales, notamment la CEDEAO. Et nous avons donc engagé toutes les discussions qui ont abouti le 18 janvier 2021 à l'accord favorable des experts de l'énergie de ces pays de considérer ce projet comme un projet important, prioritaire. Un projet ambitieux destiné à favoriser l'intégration économique régionale. Le gazoduc aura comme retombée, par exemple, l'accélération des projets d'électrification dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Il permettra d'assurer l'accès à l'électricité à tous les pays dans la région, une énergie sûre et durable. Il contribuera également au développement de nombreux secteurs économiques dans la région, des secteurs industriels, des secteurs miniers qui utilisent beaucoup d'énergie. Et l'autre grand projet de coopération entre le Maroc et le Nigeria porte sur la création d'une plateforme chimique en vue de développer une usine de production d'ammoniac et de produits dérivés au Nigeria.
D'une capacité de production annuelle de 750 000 tonnes d'ammoniac et d'1 million de tonnes d'engrais, l'usine exportera de l'ammoniac vers l'usine marocaine de Jafelsfar. Le Maroc fournira pour sa part à son usine au Nigeria l'acide phosphorique pour fabriquer des engrais. Et c'est hier que Sa Majesté le roi Mohammed VI a eu un entretien téléphonique avec son Excellence le président de la République fédérale du Nigeria, M. Muhammadu Buhari. Et focus à présent sur les relations entre le Maroc et la République démocratique du Congo. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Marocains résidant à l'étranger s'est entretenu aujourd'hui à Rabat avec le conseiller spécial du chef d'État de la RDC. Ces entretiens interviennent suite au message de Sa Majesté le roi Mohammed VI au président congolais Félix Tshisekedi, remis en décembre dernier par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Lors de cette rencontre, Nasser Bourita et François Béat ont évoqué les relations bilatérales et les moyens de les renforcer davantage. Ils ont également discuté des défis sécuritaires dans la sous-région et le continent africain, et cela dans un contexte marqué par la menace terroriste. Et retenez ce chiffre concernant l'opération de vaccination massive qui se poursuit dans les 4 coins du royaume. Eh bien, à ce soir, 18h, le total des personnes ayant bénéficié de la première dose du vaccin contre le Covid-19 s'est élevé à 200 081 personnes. 200 081 personnes donc déjà vaccinées. À terme, le Maroc aspire à atteindre l'immunité collective de la population, et cela dans l'espoir de vaincre la pandémie. Et pour cela, d'importants moyens humains et logistiques sont déployés. Une forte mobilisation à plus d'un niveau. Le point tout de suite en compagnie d'Asma Tazi et d'Omaïma Rabli. 5e jour depuis que Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné le coup d'envoi officiel de la campagne de vaccination. Depuis et à la date d'hier soir, 126 000 personnes ont été vaccinées. Les bénéficiaires durant cette première phase sont les personnes en première ligne de lutte contre l'épidémie ou encore ceux avec la santé fragile. Dans sa première phase, ce grand challenge logistique et sanitaire qu'est la campagne nationale de vaccination va bon train aux 4 coins du royaume, et jusqu'à cette heure-ci, aucun effet secondaire grave n'a été enregistré. Les 2488 stations de vaccination sont renforcées par des unités mobiles qui devraient sillonner les zones enclavées ou qui ne disposent pas de centres de santé. Et là-bas aussi, l'engouement est palpable. L'espoir placé dans ces petits flacons est grand. La vaccination de 80% de la population comme escompté nous permettra d'atteindre l'immunité collective, stade où la pandémie sera derrière nous. Mais en attendant, les gestes barrières et les mesures préventives doivent être maintenus. Et justement, pour parler de la campagne de vaccination, des bénéficiaires prioritaires et des éventuelles contre-indications notamment, nous sommes en direct avec Dr Vatem Zahra Ben Saïd, médecin-chef dans un centre de santé dans la ville de Meknès. Docteur, bonsoir. Chaque personne se présentant pour se faire vacciner est soumise d'abord à une évaluation de son état de santé. Tout d'abord, comment se déroule cette opération de vaccination à Meknès ? Merci, je vous remercie. Suite au lancement officiel par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, de la campagne de vaccination, la vaccination à Meknès a commencé le vendredi 31 janvier 2021 dans de très bonnes conditions, grâce à l'engagement de tous les acteurs impliqués, et elle a concerné, grâce à l'engagement de tous les acteurs impliqués et aux préparations préalables pour la réussite de cette campagne de vaccination, à savoir les formations, simulations, équipements, organisation des sites de vaccination qui sont adaptés. Cette première phase a concerné les personnes de plus de 75 ans, les professionnels de santé du secteur privé et du secteur public les plus de 40 ans, les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et les fonctionnaires du ministère de l'Enseignement des plus de 45 ans dans un premier temps. Et nous avons observé une nette adhésion
à la vaccination. Docteur Ben Saïd, allez-y, je vous en prie. Pardon ? Alors, docteur Ben Saïd, on va tout de suite faire un focus sur les effets indésirables qui sont bénins des vaccins Sinopharm, mais aussi AstraZeneca également. Et les personnes qui ne sont pas éligibles à recevoir ces vaccins, si on peut le dire comme ça, le ministère de tutelle a rendu public une fiche technique très détaillée. Et on va en parler plus longuement pour les gens qui ne l'auraient pas consulté. D'abord, dans quel cas on ne doit pas se faire vacciner, docteur Ben Saïd? Dans quel cas? Alors, selon une fois qu'on a accueilli je fais juste un bref vraiment circuit de la personne à vacciner. Elle est accueillie, donc évaluée par des professionnels de santé. L'évaluation, justement, cherche à déceler des effets, d'éventuels effets indésirables qui contre-indiquent la vaccination. Selon ces effets indésirables. On va revenir tout de suite, tout à l'heure, aux effets indésirables, mais maintenant, quelles sont les personnes qui doivent éviter de se faire vacciner? Alors, les contre-indications, nous avons deux sortes de contre-indications. Nous avons les contre-indications absolues, qui vraiment, selon les recommandations toujours du ministère de la Santé, nous avons la grossesse, l'allaitement maternel et les réactions allergiques graves. Et nous avons les contre-indications temporaires, c'est-à-dire où un acte de vaccination peut être reporté. Par exemple, une maladie infectieuse en phase aiguë, y compris le Covid-19. Vous pouvez concrétiser avec des exemples concrets pour les allergies graves que vous avez citées tout à l'heure? Alors, nous pouvons avoir des allergies type anaphylactique. On peut avoir des réactions allergiques communes, comme avec l'œdème de Quincke, et le choc anaphylactique, pardon. Très bien. Et quels sont les effets indésirables, si jamais effets indésirables il y a? Les effets indésirables, éventuellement, les plus fréquents, docteur Ben Saïd? Alors, les plus fréquents qu'on retrouve communément, même pour les autres vaccinations, on retrouve localement une douleur, un gonflement, une rougeur. Sur le site de vaccination. Nous avons d'autres effets indésirables qui pourraient intéresser tout le corps, qu'on dit systémique, douleurs, des maux de tête, des myalgies, des arthralgies, des diarrhées, des asthénies, fièvre, des frissons, mais qu'on retrouve généralement dans les autres vaccinations, dans les autres cas de vaccination aussi. Et très brièvement, docteur Ben Saïd, comment réagir face à ces effets qui sont fréquents? Comment réagir? Alors nous avons justement dans le circuit de la personne vaccinée, une fois qu'il est vacciné, nous avons, selon le circuit établi, une salle d'observation. Une fois vacciné, on le garde pour une durée de 15 minutes sous surveillance, justement pour rechercher les effets indésirables immédiats, tout en expliquant les autres effets indésirables qu'il pourrait éventuellement avoir chez lui, une fois qu'on a éliminé les effets indésirables immédiats, pour les signaler ou à son médecin traitant du centre de santé ou à Yaqada Liqah. Donc le contact, il reste maintenu entre les autorités sanitaires et la personne vaccinée. Docteur Fatem Zahra Ben Saïd, médecin-chef dans un centre de santé à Ras Iril, à Meknès, merci pour cet éclairage. Je vous en prie, merci beaucoup. Et justement, on en parlait avec notre invité. Parmi les éventuels effets indésirables post-vaccinaux, on retient donc la petite fièvre et les maux de tête. Toutefois, certains vaccinés n'ont manifesté aucun de ces symptômes, qui sont d'ailleurs tous bénins, rappelons-le. C'est le cas de Abdelrahman Bidou. Cela fait maintenant 3 jours que ce senior a reçu sa toute première injection. Et nos équipes se sont rendues à son domicile dans la ville de Fès. Eh bien, monsieur Bidou semble avoir la forme des grands jours. Iman Slaoui, Ahmed Fadeli sur un commentaire de Mariam Elmissi. C'est à Fès, quartier Jnan Shrif Sidi Boujida, que réside Abdelrahman Bidou, 76 ans. 48 heures après avoir reçu sa première injection du vaccin anti-Covid-19, nous l'avons retrouvé chez lui, en grande forme, fidèle à ses habitudes.
J'ai reçu mon injection vendredi. Je n'ai rien senti. C'est une simple piqûre sans douleur. J'attends mon rendez-vous pour la deuxième injection. C'est prévu pour le 26 de ce mois. Sa postée, Abdelrahman tient à la partager avec son vieil ami, Mohamed Moqtadir. Cet octogénaire vient lui aussi de recevoir sa première dose et à son tour, il déclare 0 effet secondaire. J'ai été bien accueilli, une infirmière m'a guidé tout au long du circuit. J'ai croisé là-bas d'autres vaccinés plus âgés que moi, des centenaires. Tout s'est bien passé. En cas de manifestation clinique possible, pas de panique, les médecins sont là pour rassurer et indiquer les pistes de suivi. ممكن تكون حكة في موضع الحقن ممكن يكون ارتفاع طفيف الحرارة. L'injection du vaccin peut effectivement occasionner quelques réactions bénignes. Souvent, on nous signale de la fièvre, de légers maux de tête. Ceux qui manifestent ces symptômes sont invités à consulter la plateforme www.liqahcorona.ma. Le vaccin est administré en 2 doses. La campagne vaccinale s'étale sur 12 semaines, voire plus. Voici le tracé de cette opération à grande échelle qui vise à immuniser à terme quelques 25 millions d'habitants. Et faisons à présent le point sur le bilan journalier du Covid-19 pour ces dernières 24 heures. Le ministère de tutelle dénombre 281 cas, 12 décès, un taux de létalité qui se maintient à 1,8% et puis 892 guérisons. Le total des cas actifs s'élève à présent à 13 099 personnes. Et pour ce qui est du nombre total des cas sévères ou critiques, eh bien, il se chiffre à 744 personnes. 52 personnes sont intubées. Et sachez que le gouvernement a décidé de prolonger de 2 semaines à compter de demain, mardi 2 février à 21h, les mesures de précaution adoptées le 13 janvier dernier pour lutter contre le nouveau coronavirus. Un communiqué du gouvernement précise que cette décision intervient sur la base des recommandations de la commission scientifique et technique concernant la nécessité de maintenir les mesures nécessaires pour lutter contre le Covid-19, notamment après l'évolution de cette épidémie au niveau mondial suite à l'apparition de nouvelles souches du virus dans certains pays voisins. Et la campagne de vaccination qui se poursuit dans les 4 coins du royaume me nourrit beaucoup d'espoir. En des lendemains meilleurs, les professionnels du secteur du tourisme espèrent un retour progressif à la normale, et cela pour pouvoir rattraper l'énorme manque à gagner. Prospère reprise qu'ils pourraient amorcer dès cet été. Le reportage est à Agadir avec Hijab Tamek et Mounia Marouche. Regardons. Cela fait presque une année que leur activité est à l'arrêt. Les hôteliers de la ville d'Agadir, qui sont aujourd'hui essoufflés, voient enfin le bout du tunnel. Pour ces opérateurs touristiques, le démarrage de la campagne de vaccination contre le coronavirus représente une lueur d'espoir. J'espère que l'activité touristique reprendra et les choses reviendront à la normale une fois que 80% des Marocains seront vaccinés. Ce sera un grand soulagement pour le secteur. Donc cette campagne de vaccination est une vraie bénédiction pour nous, pour le secteur du tourisme, car ça va nous permettre et ça va permettre à nos clients de reprendre confiance dans les voyages et nous permettre de retourner à la vie normale et puis à reprendre notre activité. Frappé par la pandémie et toutes les restrictions de voyage qui en découlent, le tourisme demeure le secteur le plus impacté par la crise sanitaire. Ces pertes sont estimées à 4% du PIB.
Sur le plan donc touristique, à travers de cette campagne, on estime bien, Inch'Allah, que la relance du tourisme interne donc soit vraiment relancée dans les prochains mois et on espère aussi que bien sûr conquérir les marchés émetteurs donc une fois cette crise donc arrive à son terme, Inch'Allah. Au Maroc, comme dans le monde entier, seule la vaccination semble aujourd'hui ressusciter l'espoir d'un retour à une vie normale. En attendant la relance des réservations touristiques, les professionnels du secteur scrutent le ciel et abordent les prochains jours avec plus d'optimisme. Sport football avec le CHAN qui se poursuit au Cameroun. Les joueurs locaux ont validé leur ticket pour les demi-finales. Qualification assurée après une belle victoire hier face à la Zambie par 3-1. Avec justement ces 3 réalisations en première période, les Lions de l'Atlas ont fait forte impression. En demi-finale, ils vont croiser le fer avec les locaux du pays hôte, les Camerounais, et ce sera pour après-demain, mercredi, le 3 de ce mois-ci. Nous leur souhaitons bien sûr beaucoup de courage et de chance. Et c'est avec cette bonne nouvelle que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.